la partie technique. Je suis le frère Alain à la modération. Je rappelle que ces webinaires se feront en langue française. Chers frères, chers membres associés, nous avons l'honneur de vous présenter notre orateur. Il s'agit bel et bien de son éminence, le cardinal Joseph de Cosol. Il a été évêque de Bridge, le 26e évêque de Bridge. Il était cardinal de Malines, Bruxelles, et il a été élevé au cardinalat par le pape François le 19 novembre 2016. Il est membre du dicaster pour les laïcs, famille et vie et du conseil pontifical pour la culture. Son éminence cardinal Joseph de Cosol est auteur de plusieurs ouvrages, dont son dernier livre La foi et religion dans une société laïque, paru aux éditions Salvator en 2021. Outre ses qualités d'auteur, il est détenteur d'un diplôme de doctorat en théologie. Chers frères, je rappelle qu'après l'exposé de son éminence, une série de questions suivra. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus tarder, je cède le micro à son éminence cardinal Joseph de Cosol pour son exposé. Bon webinaire à tous. Voilà, un grand merci. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'attendez? Oui, 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 je oui. pense. Alors, je vous salue tous, hein, chers frères, et je vous remercie d'avoir, moi aussi, l'honneur de pouvoir partager quelques idées avec vous. Et je veux parler de la situation de l'Église et réfléchir avec vous, partager avec vous quelques idées sur la mission de l'Église et bien sûr aussi de la congrégation des frères de la charité. Et mon intervention, c'est une petite demi-heure en trois parties. La première partie, je dis quelque chose sur la situation de l'Église, situation qui a beaucoup changé. Euh, Comme vous le savez, la présence de l'Église ici en Occident, mais un peu partout dans le monde, n'est plus si évidente que dans le passé. Et surtout ici en Occident, mais un peu partout dans le monde, on est de plus en plus confronté à une culture, à une société sécularisée et aussi pluraliste. Et donc, je pose la question, comment se positionner comme Église? Et ma deuxième partie, ce sera une réflexion, une petite réflexion sur la mission de l'Église dans une telle société changée. Vous savez que notre mission première pour l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. Donc, ce n'est pas l'annonce de l'Évangile qui aujourd'hui est mis en question, mais je poserai la question comment le faire aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une société qui est basée, dont la valeur fondamentale est le respect de l'autre et la tolérance. Alors, comment évangéliser dans ces conditions-là? Et donc, la troisième partie, euh, je vais réfléchir sur l'importance de l'évangélisation quand les mots nous manquent et quand nous ne pouvons que évangéliser que par nos actes, comme les frères de la charité le font, par les actes de charité. Donc, il y a trois parties dans mon intervention, la situation qui a changé, la mission de l'Église et puis euh, l'importance de la charité aujourd'hui. Je commence avec ma première partie. Je vais réfléchir avec vous sur euh, un monde, je dirais, cette terminologie que je vais employer, le monde sécularisé et pluraliste. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez probablement que
ça arrive beaucoup de fois dans l'Église qu'on dit que la sécularisation est et constitue le grand danger pour l'Église. Et il faut tout faire pour la contrarier. Bon, je vais vous aider à voir un tout petit peu plus clair dans la situation d'aujourd'hui. Parce que d'habitude, on comprend la sécularisation, le monde sécularisé, comme un monde sans Dieu. Et bien sûr, dans cette acceptation, l'Église ne peut pas l'accepter. C'est clair que l'Église ne peut accepter une société ou un monde sans Dieu. Mais voilà ma conviction, la sécularisation ne signifie pas nécessairement une culture sans Dieu. Mais, et c'est ainsi que je veux essayer de vous convaincre de cette opinion qui est la mienne, euh, la société sécularisée implique une culture et une société dans laquelle aucune religion particulière n'est la religion pour toute la culture. Ou donc, hein, ça c'est une société sécularisée, c'est une société non pas sans Dieu, mais une société dans laquelle aucune religion particulière, et ça vaut aussi pour le christianisme, aucune religion particulière est religion culturelle, c'est-à-dire la religion de toute la culture. Comme par exemple, dans certains pays en Orient, beaucoup de pays sont musulmans, ce qui veut dire que tout le monde est musulman. Et bien sûr que les autres qui n'ont pas cette croyance ou cette conviction sont des citoyens de deuxième ou de troisième rang. Eh bien, il faut bien se rendre compte que ici, je parle maintenant de l'Occident. Ici, en Occident, pendant presque un millénaire, la foi chrétienne a été la religion de l'Occident, c'est-à-dire la religion culturelle. L'Occident était, en ce sens, chrétien. On vivait aussi dans un monde chrétien. Cela ne veut pas dire que tous étaient des croyants fervents, mais c'est ça que je peux essayer de vous faire comprendre. La foi chrétienne, à l'intérieur de la culture, était le cadre de référence de toute la culture. C'était le cadre de référence dans lequel on pensait et on agissait. Toutes les composantes de la culture, c'est-à-dire la pensée, la philosophie, la morale, le droit, la justice, même le politique, l'art aussi, étaient imprégnés par la foi chrétienne et par la tradition biblique, c'est-à-dire on vivait dans un univers homogène chrétien. Et donc, il n'y en avait pas d'autres, sauf, c'est la seule exception qui était acceptée de temps en temps, c'était la communauté juive, pour qui la situation était toujours dans ces conditions-là, quand le christianisme était religion culturelle, leur situation était toujours précaire, vous le savez bien. Voilà ce que je veux dire. La sécularisation ne signifie pas que le christianisme a disparu. Mais ce qui a changé, c'est son statut culturel. La foi chrétienne n'est plus, et c'est le cas déjà en Occident, mais partout dans le monde, la foi chrétienne ne constitue pas la religion de toute la culture. Et donc, le christianisme n'est plus le cadre de référence de la culture elle-même. À côté de l'Église, il y a d'autres communautés, il y a d'autres convictions. On vit dans un monde non plus chrétien, homogène chrétien, mais dans un monde pluraliste. Et dans ce monde pluraliste, la valeur fondamentale, c'est précisément la tolérance
et le respect de l'autre. Ce sont les valeurs fondamentales de notre culture moderne, non seulement en Occident, mais partout dans le monde. Parce que sans la tolérance et sans le respect de l'autre, le vivre ensemble n'est pas possible. Nous le savons bien. Et voilà, si je pose la question, par exemple, qu'est-ce qui est ta préférée? Une culture religieuse, même chrétienne, est-ce qu'elle est à préférer à une culture sécularisée? Je pense que pour répondre à cette question en toute honnêteté, on ne peut répondre en disant qu'une société sécularisée, c'est-à-dire où aucune religion est religion dominante, que cette culture-là est à préférer à une culture où une religion a tout à dire et peut s'imposer à tout le monde. C'est par exemple, je connais bien le patriarche Sako, qui est le patriarche de Bagdad pour l'église chaldéenne, une église chaldéenne qui est en Irak et en Turquie, mais aussi dans la diaspora et assez présente aussi chez nous en Belgique. Ils sont aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en France aussi. C'est lui qui dit de préférence, hein, donne-nous un régime laïque et non pas un régime religieux, parce que pour lui, le régime religieux, c'est le régime islamique. Et donc là, en Irak aussi, le risque du chrétien, c'est d'être un citoyen de deuxième rang, comme le juif l'a été pendant le régime chrétien ici en Occident. Et donc, il faut préférer une culture sécularisée dans ce sens-là, parce que il y a là le respect pour la liberté religieuse. Dans une culture religieuse où une religion est la religion culturelle de toute la société, il n'y a pas la liberté religieuse, comme c'est le cas, par exemple, dans certains pays musulmans, comme par exemple en Afghanistan. Tout le monde est musulman, bien sûr, parce qu'on vit dans un monde musulman. Et donc, c'est ainsi que je comprends la sécularisation, donc un monde sécularisé. C'est une société où la religion n'a pas disparu, mais où aucune religion est religion culturelle. Et donc, on essaie de vivre ensemble dans le respect de l'autre et de sa conviction. Le pape François aimait à dire, peut-être que vous le savez, vous vous rappelez ce qu'il a dit plus d'une fois, il disait, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. C'est-à-dire, il ne s'agit pas aujourd'hui de quelques changements, mais c'est l'époque même qui a fondamentalement changé. Et je pense qu'il voulait dire ceci, c'est que nous sommes évolués d'une culture chrétienne ici en Occident, une culture où le christianisme était présent de façon évidente, vers une culture sécularisée, pluraliste comme nous le connaissons aujourd'hui. Ce n'est donc pas, il faut bien savoir qu'il s'agit vraiment d'un changement d'époque. Parce que l'Église s'est comprise pendant des siècles comme la religion, c'est-à-dire la religion de tous. Et là où ce n'était pas encore le cas, sa mission consistait à essayer de l'être et de convaincre tout le monde. Donc pendant des siècles, le projet pastoral de l'Église a été de devenir partout dans le monde la religion culturelle. Mais maintenant, elle doit comprendre et accepter qu'elle vit dans le monde. En latin, on dit dans le séculum, d'où le mot sécularisation. Séculum, c'est le monde, le temps, notre temps. L'Église vit dans le séculum, dans le monde, non pas dans un monde chrétien, pas dans son monde, mais dans le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle se retire du monde, mais elle entre en dialogue avec le monde et avec les autres religions. Elle n'est donc pas, et elle n'est donc plus non plus, mais elle n'est pas à la conquête du monde. Mais ce qu'elle veut, c'est ce que Dieu veut de son Église, non pas qu'elle conquête le monde, mais qu'elle soit présente
dans le monde, est présente pour témoigner de son amour, non seulement pour son amour pour l'Église ou pour le peuple chrétien, mais son amour pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Et si l'Église est là, elle est là pour annoncer au monde et pour témoigner au monde cet amour de Dieu qui s'est réalisé dans la voie de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est en ce sens que je veux essayer de vous faire comprendre que la sécularisation n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais qui désigne aussi le changement que l'Église est en train de faire aujourd'hui, de vivre dans le monde et non pas dans son monde. Mais si je dis oui à la sécularisation, je veux dire honnêtement que je dis non au sécularisme. Donc, je fais la distinction entre un monde séculier, sécularisé, et le sécularisme. Vous savez que la religion court parfois le risque de se radicaliser et de devenir extrémiste, comme nous le savons. Ça arrive dans l'islam, ça arrive dans d'autres convictions, ça peut même arriver dans le monde chrétien. Mais ce n'est pas seulement la religion qui peut se radicaliser. La sécularisation peut courir aussi ce risque et se radicaliser et devenir séculariste. Ce n'est pas la même chose. Parce que selon le sécularisme, là, c'est vraiment le projet d'un monde sans Dieu. Là, l'Église ne peut pas être d'accord, c'est clair, c'est évident. Le sécularisme dit que la religion n'a pas d'avenir et surtout qu'elle n'a aucune pertinence sociétale. Elle peut à la limite avoir du sens pour la vie privée du citoyen, mais n'a pas droit de citer sur la place publique. C'est ce qu'on appelle ici chez nous la thèse de la privatisation de la foi. La foi qui n'a de pertinence, non pas pour la société, mais non pas pour le vivre ensemble, mais uniquement pour la vie privée des citoyens. Je dis simplement, et je suis court là-dessus, un christianisme privatisé, qui n'a de sens que pour ma vie privée, est un contresens. L'Évangile nous appelle à œuvrer avec tous les hommes de bonne volonté pour la construction d'une société plus humaine, plus fraternelle, nous invite à aimer notre prochain et avoir des projets pour le sauver. Une Église donc ne peut pas se retirer du monde et ne peut pas se replier sur elle-même, mais elle veut être présente au monde et œuvrer ensemble avec les hommes de bonne volonté. Ce sont les premiers mots de la grande constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, où il est dit, ce sont des paroles peut-être, probablement, les plus belles du Concile Vatican II, quand la Constitution s'ouvre avec ces paroles, avec ces mots, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. L'Église se reconnaît donc réellement et intimement solidaire de l'humanité et de son histoire. Fin de citation. Donc une Église qui ne se retire pas du monde, mais qui est solidaire et intimement liée au sort de l'humanité et de son histoire. C'est une Église, comme l'a dit aussi le pape François, une Église qui s'ouvre au monde et qui est proche des gens qui souffrent. Voilà ma première partie. J'ai essayé de vous faire comprendre ce que ça veut dire une société sécularisée où l'Église n'a pas disparu, mais où sa mission n'est plus de devenir la religion culturelle de toute la société, mais d'être présent au monde et d'être solidaire du monde. Et alors, dans ma deuxième partie,
je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire alors pour la mission de l'Église? Vous savez bien que, que la mission de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est pour ça que l'Église existe. Euh, c'est Saint Paul qui dit dans la première lettre aux Corinthiens, à malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. C'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé par le Christ. Donc, la mission de l'Église est claire et elle n'a pas changé. Le monde a changé, mais pas sa mission. Elle veut faire connaître l'amour de Dieu qui nous a montré en Christ et annoncer cet évangile. Donc la question n'est pas est-ce que l'Église doit encore annoncer l'évangile d'aujourd'hui? C'est sa raison d'être. Mais la question est comment? Et surtout, dans notre société actuelle, où la grande valeur, c'est précisément le respect de l'autre et la tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire alors pour l'Église? Et avant de répondre à cette question, il faut bien se rendre compte que c'est, quand on parle du changement de l'époque, de notre époque, qu'il s'agit d'une autre relation et un autre rapport de l'Église au monde. C'est ce rapport qui a changé. Quand le christianisme est religion culturelle, le monde et l'Église coïncident. Je viens de le dire, on vit dans un monde chrétien. On sort du bâtiment de l'Église et on est encore dans l'Église. Comme beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui encore dans des pays musulmans. Mais voilà ce qui a changé depuis le Concile Vatican II et depuis l'avènement d'une culture pluraliste et sécularisée. L'Église n'est pas le monde. Elle vit dans le monde, mais elle n'est pas le monde. C'est ainsi d'ailleurs que le Vatican II, le Concile Vatican II, a parlé de l'Église, non pas de l'Église et le monde, non pas de l'Église comme une société à part, une autre société à côté du monde, mais d'une Église qui vit dans le monde. C'est d'ailleurs le titre de la grande constitution Gaudium et Spes, l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Ecclesia in mundo ullus temporis. L'Église vit donc dans le monde, solidaire des joies et des souffrances de l'humanité. Elle n'est donc pas à la conquête du monde. Et voilà, et c'est une distinction maintenant, dans le premier point, j'ai fait la distinction entre sécularisation et sécularisme. Maintenant, je fais la distinction entre évangélisation et christianisation de la société. On ne peut pas confondre les deux. L'évangélisation ne vise pas la restauration d'une civilisation chrétienne homogène, donc ne vise pas la christianisation de la société elle-même. Car si la christianisation de toute la société devient l'objectif de notre présence au monde, je pense que nous perdons vraiment notre crédibilité, parce que ce n'est pas notre mission de faire disparaître les autres, de faire disparaître les juifs, de faire disparaître les musulmans, de faire disparaître les athées ou n'importe quelle autre conviction. L'Église n'est pas appelée à englober progressivement le monde lui-même. Et voilà, c'est la tradition biblique qui nous l'apprend, et la Bible dans son ensemble. La coïncidence entre l'Église et le monde n'est pas une réalité historique et n'est pas quelque chose que l'Église ou les hommes peuvent réaliser. Ça ne sera réalisé qu'à la fin des temps, quand Dieu, comme dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, quand Dieu sera tout en tous. C'est vraiment l'accomplissement et l'œuvre de Dieu, non pas de l'Église. Et voilà, tant que le monde dure, l'Église vivra dans la dispersion, dans la diaspora. Elle sera partout présente, au milieu des hommes. Elle sera grande ou petite, ce n'est pas la question cruciale. Elle sera présente partout, mais elle n'est pas tout. C'est le pape François qui a dit quand il était au Maroc, en 2019, il était au Maroc. Et là, il a dit à la cathédrale de Maroc,
Le problème n'est pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant. Et dit-il, je pense que la préoccupation surgit quand les chrétiens, quand nous chrétiens, nous sommes harcelés par la pensée de pouvoir être signifiants seulement si nous sommes une masse et si nous occupons tous les espaces. Nous n'occupons pas avec l'Église tous les espaces, mais nous sommes partout présents, même dans la périphérie, non seulement géographique, mais aussi existentielle. C'est ça le grand changement. L'annonce de l'Évangile ne vise pas la christianisation de la société pour en faire à nouveau une société chrétienne, comme ça a été le cas pendant un millénaire. Non, elle n'est pas à la conquête du monde. Mais ce qu'elle veut, et que le Seigneur demande à son Église, d'être présent de façon active, vraiment, et avoir du sens. Non pas une présence sans signification. Et cela ne dépend pas du nombre, mais de la qualité de la présence. Et c'est pourquoi c'est un concept que le Concile Vatican II a utilisé, c'est le concept de sacrement. Normalement, on emploie le concept de sacrement pour le Christ et pour les 7 sacrements. Mais vous savez, finalement, il n'y a qu'un sacrement, c'est le Christ lui-même. Il est le signe visible et efficace du salut que Dieu nous apporte, de sa grâce. Mais l'Église, vous le savez, le corps de Christ. Donc le Concile Vatican II a utilisé le mot sacrement aussi pour l'Église. C'est là sa mission. Elle est signe visible et efficace de l'amour de Dieu pour ce monde. C'est une belle définition. L'Ecclesia Sacramentum Mundi, l'Église qui est signe de salut, signe d'espérance, signe de l'amour de Dieu, non pas pour elle-même seulement, mais précisément pour le monde. Et donc, le signifiant est limité. L'Église peut être petite, elle peut être grande aussi. Ça dépend des circonstances et des situations. Il y a des moments où nous sommes nombreux, il y a des moments aussi où nous sommes moins nombreux. Par exemple, parfois, chez nous en Belgique, c'est le cas. Non pas nécessairement une minorité, mais tous ne sont pas chrétiens. Mais là n'est pas la question. Le signifiant est limité. L'Église n'est pas le monde. Elle est le sacrement du monde. Mais sa mission est universelle. Elle veut s'ouvrir à tous. Elle se propose à tous. Elle est la parole de Dieu qui est adressée à tous. Hein, vous savez, de toutes les nations, faites des disciples, dit Jésus à la fin. Le Christ est suscité à la fin de l'Évangile. Mais l'Église n'est pas l'ensemble des nations, mais le peuple de Dieu qui vit parmi les nations. C'est une conception biblique très importante aujourd'hui, je crois, pour comprendre la situation de l'Église. Elle n'est pas l'ensemble des nations. Ce n'est pas sa mission de faire de toutes les nations des nations chrétiennes, mais elle est le peuple de Dieu qui vit parmi toutes les nations. Sa présence est donc universelle. Aucun pays est exclu, aucune personne, aucune situation, aucun endroit est exclu. Il n'y a aucun endroit dans le monde, aucune situation dont on pourrait dire « Oh, ici, l'Évangile n'a rien à faire, n'a rien à dire ». Donc, la mission de l'Église sa présence est universelle et sa mission est universelle. Et elle sera partout, c'est sa catholicité. Elle doit être partout, présente partout, mais elle n'est pas tout. Et elle sera surtout, et c'est à vous que je vais le dire, parce que c'est le charisme de Monsieur Christ était précisément ça. Elle veut être présente là aussi où l'homme souffre, dans son âme ou dans son corps. Et voilà, c'est ça que je veux maintenant, c'est ma troisième partie. Donc, j'ai parlé de la situation qui a changé. Le deuxième point, c'était quelle est alors la mission de l'Église? J'ai répondu, elle est là pour annoncer l'amour de Dieu,
pour témoigner, non pas pour conquérir, mais pour témoigner de l'amour de Dieu pour le monde et donc d'être présent partout dans le monde. Et alors, mon troisième partie, quelles sont les conséquences pour notre façon d'être au monde et notre façon de faire la pastorale? Comment donc, comment, dans cette situation qui a changé, comment annoncer l'Évangile? La première chose pour répondre à cette question, la première chose euh, que je dis non au prosélytisme. Et je vais m'expliquer. C'est le pape François, c'est aussi pendant le synode, j'ai participé au synode en 2003 et 2004, encore avec le pape François. Euh, on a parlé beaucoup de l'Église, le pape François dans l'Evangelii Gaudium, on parle beaucoup que l'Église ne fait pas simplement la mission, mais qu'elle est mission, que l'Église est fondamentalement missionnaire, non pas une Église qui se referme sur elle-même, mais une Église qui s'ouvre et qui veut rayonner dans le monde. Donc l'Église est une Église missionnaire. Elle veut rayonner, elle veut communiquer sa foi et la partager avec d'autres. Mais, c'est ça que je veux dire maintenant, elle ne fait pas cela par prosélytisme, mais par témoignage. Elle témoigne de sa foi. Elle ne l'impose pas. Ce n'est pas la mission directe de l'Église, et ce n'est pas la mission de l'Église, du chrétien, du baptisé. Quand il rencontre quelqu'un et qu'il veut parler de l'Évangile, de le faire directement changer, ce n'est pas son but de le faire changer de conviction. C'est le pape François qui l'écrit dans Evangelii Gaudium, mais c'est une phrase qu'il a trouvée chez le pape Benoît XVI, où il est dit, c'est une petite phrase, mais qui est lourde de conséquences. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Parce que le partage de l'Évangile ne se fait que dans un profond respect et estime de l'autre. Et le respect aussi pour son altérité, même pour sa conviction autre que la mienne. C'est très important. Le prosélytisme, c'est l'attitude, quand je rencontre quelqu'un, c'est directement pour le faire changer d'idée, pour lui dire qu'il a tort et que moi j'ai raison. Vous savez, si quelqu'un veut me rencontre de cette façon-là, directement, violemment presque, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera plus. On ne peut que annoncer l'Évangile, partager sa foi, que dans une vraie rencontre, une rencontre qui mérite ce nom, et dans l'estime et l'amitié. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament qui, de ce point de vue, sont pour moi très importants. Le premier texte, c'est le texte de l'Apocalypse. On le lit 2, 3 jours avant, dans la messe du jour, avant Noël, donc à la fin de l'Avent. Et c'est le Christ de l'Apocalypse, qui prend la parole et qui dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » C'est le Christ qui dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Donc ça veut dire, il n'est pas devant la porte, il ouvre, il frappe. Et alors il dit, et donc il frappe, et il n'entre pas encore, parce qu'il dit, et si quelqu'un entend ma voix, ça n'est pas toujours évident. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre la porte, voilà, c'est je dirais, si je peux m'exprimer comme ça, très poli, très discret. S'il entend ma voix, et s'il ouvre la porte, alors j'entrerai. Et je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. C'est une belle citation. La discrétion avec laquelle le Christ s'annonce et veut entrer chez nous. C'est un exemple pour l'Église elle-même.
Elle frappe, bien sûr, mais elle attend. Et elle n'ouvre la porte que si l'autre l'ouvre. Et c'est une autre citation, là c'est dans la première épître de Pierre, une très belle lettre aussi, euh, qui est une lettre, à mon avis, très actuelle pour la situation de l'Église aujourd'hui, où il est dit aux chrétiens, des chrétiens qui vivent dans la diaspora, dans la dispersion des petites communautés, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Alors il dit, l'auteur de l'épître de Pierre, il dit, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Vous devez être prêt à parler de ta foi et de ton espérance et de témoigner. Mais alors il ajoute, et c'est ça qui attire mon attention, mais faites-le avec douceur et respect. Ce sont deux mots, avec douceur et respect, toujours. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes aujourd'hui. C'est primo, l'accueil et la rencontre, et puis la charité et la bonté. Ce sont les deux grandes valeurs pour l'Église et sa pastorale aujourd'hui à Banaf, après tout ce que je viens de dire. La première chose, c'est donc l'accueil et la rencontre. Je veux dire que l'annonce de l'Évangile, faire goûter à l'autre quelque chose de la beauté et du sens de l'Évangile et de notre foi, ça ne peut se faire que dans une vraie rencontre. Et la rencontre n'est pas seulement le moyen tactique pour convaincre l'autre. C'est pas dans ce sens que moi je vais être gentil pour lui et puis quand le moment est venu, je vais lui proposer notre foi. La rencontre a du sens en elle-même. Et la rencontre, si elle est vraie et authentique, est fructueuse de témoignages. Ce n'est pas un moyen pour atteindre l'autre, mais c'est déjà euh, quand on rencontre vraiment une personne, on est déjà en train de vivre l'Évangile. Donc il faut, quand je veux rencontrer quelqu'un, pour quelle raison? C'est toujours parce que ce n'est pas uniquement et pour la seule raison, je veux le faire absolument changer d'idée. Mais si je rencontre quelqu'un, c'est parce que je m'intéresse à lui, parce que je veux le connaître, parce que je veux le rencontrer, parce qu'il m'intéresse. Je vais parler avec lui, je vais échanger, je vais dialoguer. C'est finalement la rencontre et l'amitié qui évangélisent. Comme le dit Saint Charles de Borromée, hein, Saint Charles de Foucault, je veux dire, c'est pas Borromée, mais Saint Charles de Foucault, qui a vécu parmi les Touaregs. Il a dit, il a fait l'expérience de ne pas pouvoir parler de l'Évangile à ces pauvres musulmans. C'était trop. Ils ne pouvaient pas parler trop vite. Mais ce qu'ils pouvaient faire, c'est partager leur vie et devenir leur ami. C'est un peu le charisme aussi de votre fondateur, le chanoine triste. C'est c'est la nécessité de l'engagement pour l'autre qui est déjà en soi, annonce de l'Évangile. Et c'est mon deuxième point, donc très important aujourd'hui pour l'Église aussi. Le pape François l'a tellement souligné, l'importance de l'accueil, du respect de l'autre, de la rencontre, de l'amitié, de s'engager pour l'autre. Mais secundo, par amour. C'est la charité et la bonté. Vous savez que dans nos sociétés pluralistes et sécularisées, à mon avis, un des grands défis, c'est la transmission de la foi, qui ne va plus de soi dans nos sociétés.
c'est un grand défi précisément à cause de la valeur fondamentale de la tolérance et du respect de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dois respecter l'autre? Comment lui annoncer l'Évangile? Évidemment, cela n'empêche pas d'annoncer la foi et la partager avec d'autres. Précisément, dans nos cultures sécularisées, il y a la valeur fondamentale de la liberté religieuse qui n'existait pas au moment que le christianisme était religion culturelle. Mais la foi ne s'impose pas, elle se propose. Comme dit Saint Pierre, hein, faites-le avec douceur et respect. Mais vous le savez, ici en Occident, mais partout dans le monde, parfois, les mots, les mots nous manquent. Nos paroles sont parfois impuissantes, difficiles de transmettre notre foi. Eh bien, c'est à ce moment-là que les actes sont importants. Ce sont, quand les paroles nous manquent, ce sont les actes qui peuvent parler. Et pour l'Évangile, ce sont toujours des actes d'humanité et de charité. Cela, c'est le charisme, c'est ce que le chanoine triste a voulu dire, l'importance de la charité, non pas pour quelque chose qui suit l'évangélisation, mais qui est déjà évangélisation aujourd'hui. Ça a été aussi l'expérience de Charles de Foucault. Il vivait parmi ces pauvres musulmans et le temps n'était pas encore venu pour parler de l'évangile textuellement. Mais son amour pour ces pauvres gens, sa solidarité et son aide bien concrète étaient déjà annonce de l'évangile. Et je vous cite une très belle parole de Charles de Foucault. Il doit, mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Et si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire, parce que je suis le serviteur du bien plus bon que moi. Si vous saviez combien est bon mon Maître Jésus. Et je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le Maître? Vous voyez, en étant bon, en étant charitable, il est signe de la présence du Christ. Et il dit, et les gens peuvent dire, si tel est le serviteur, comment donc est le Maître? La charité renvoie à celui qui est l'origine de la charité, et c'est Dieu, et c'est le Christ. Comme Jésus le dit aussi dans les discours sur la montagne, quand il dit que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux, qui ne rende pas gloire à l'Église ou à vous, mais que vos actes de charité, tout ce que vous faites de bien, puisse nous renvoyer à celui qui en est l'origine. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Je crois que c'est important aujourd'hui dans la mission de l'Église. Parce qu'inutile de vous dire comment et pourquoi la bonté, la charité et l'amour du prochain est au cœur de l'Évangile. Non seulement comme une attitude purement humaniste, mais parce que l'amour du prochain nous montre et nous fait comprendre qui est Dieu. Car il n'est pas un Dieu indifférent, mais un Dieu qui aime et qui prend soin de l'homme. Deus caritas est. Et qu'il a montré très réellement dans son Fils qui a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font qu'un et sont inséparables. C'est l'unique et grand commandement de l'amour et de la charité qui est l'accomplissement de toute la loi, comme dit saint Paul dans son épître aux Romains. Ou comme dit saint Jean dans sa première lettre, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Deus caritas est, Dieu est amour. Et donc, dès le début
dès le début, l'Église n'a pas été seulement une Église enseignante, mais toujours aussi une Église pratiquante. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important, évidemment, l'enseignement reste important, mais que nous soyons vraiment une Église pratiquante. Pratiquante, hein, pratiquant la charité. Aujourd'hui, je pense que quand on voit la situation de l'Église dans le monde, dans une Église dans un monde qui a changé, où la transmission de la foi n'est pas si évidente aujourd'hui, nos actes de charité deviennent de plus en plus importants et donc de ne pas être uniquement une Église enseignante. Dès le début, en commençant par Jésus lui-même, l'Église est engagée pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Quand on voit Jésus, par exemple dans l'évangile de Marc, le premier évangile historiquement, combien c'est un Jésus qui parle, bien sûr, mais qui surtout agit et guérit les hommes. Et c'est ainsi qu'il a lancé l'évangile de Dieu. Ces actes sont le signe de la proximité du royaume de Dieu. Euh, donc l'Église s'est engagée toujours pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, et parmi eux surtout pour les plus démunis, ceux qui ne comptent pas et dont personne ne prend soin. Voilà, chers amis, je suis venu au terme de mon intervention, et je dis encore ceci, l'Église se trouve devant de grands défis à cause d'un changement d'époque. C'est pourquoi on ne peut pas sous-estimer l'importance de l'annonce de l'Évangile par les actes. D'autant plus important là où les paroles nous manquent. D'autant plus important aussi parce que dans la société moderne, on a tendance de dire que la foi n'a de pertinence que pour la seule vie privée et pour les questions purement religieuses, comme si l'amour du prochain et l'engagement pour une société plus humaine et plus fraternelle n'auraient rien à voir avec le plan et le projet de Dieu pour le monde et pour la création, n'aurait rien à voir avec l'avènement du règne de Dieu que nous attendons. Si l'Église est appelée à faire connaître l'amour de Dieu, c'est pour que les hommes apprennent à aimer comme Dieu nous a aimés. Et la foi chrétienne, en ce sens, est une école de charité et de solidarité. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Éminence, Oui, pour votre exposé oui, qui nous a plongé dans la réalité que nous vivons actuellement. Certes, vous avez parlé de la situation de l'Église actuelle, de la mission de l'Église et de l'importance de l'évangélisation. oui, Je vais ouvrir le micro pour les frères qui nous suivent. S'il y a des questions relatives à ce que Son Éminence vient de nous partager, chers confrères, si vous voulez poser une question, c'est simple, vous cliquez sur l'onglet La main levée au bas de votre écran et nous allons vous donner la parole. Ou carrément, vous pouvez nous écrire. Je ferai le plaisir de lire la question et la transmettre à son éminence pour la réponse. C'est le moment, chers confrères.